You are welcome. My ego's far too big to say thank you to someone else. Develop this all-powerful person. I too have childhood trauma. Massive truth. Never gets old. I know sex exists, I've just never experienced it. Well, I have to run. Always a pleasure. Bon les amis, je vous le dis franchement, l'heure est grave. L'heure est très grave. Vous l'avez probablement vu, mais il semblerait que Gal Gadot reste en tant que Wonder Woman. Alors en réalité, ça a commencé avec des rumeurs qui nous viennent de comic book, d'une interview qui a eu lieu en juin, c'est-à-dire avant la grève des scénaristes, dans laquelle elle disait qu'elle travaillait sur un troisième film, en tout cas un nouveau film, avec James Gunn et Peter Safran. Et donc vous me connaissez, évidemment, je me suis tout de suite posé des questions. Je me suis demandé, est-ce qu'il s'agit d'un film à destination du DCU, ce qui me paraissait réellement étrange, où je me suis dit, ça se trouve, ça sera un film en Elseworld, comme le film Wonder Woman 3 avec Patty Jenkins était déjà prêt, mais on sait qu'il avait été annulé pour cause de le scénario ne plaisait pas à James Gunn. Et donc initialement, je devais faire cette vidéo tout de suite après l'annonce, mais je me suis dit que j'allais attendre quelques heures histoire de voir si on avait des éclaircissements de la part de James Gunn. Au moment où je tourne, donc si ça se trouve d'ici à ce que la vidéo sorte, il y aura James Gunn qui aura parlé et pris position là-dessus, mais en attendant, il y a eu des affirmations supplémentaires, et ce que je peux vous dire c'est que c'est extrêmement décevant. Car initialement, je me suis dit, franchement, imaginez que ça soit en Elseworld. Si on a un Wonder Woman 3 en Elseworld, il y a carrément moyen que ça ouvre la porte à d'autres projets, tels qu'un film Batman avec Ben Affleck, un film Batman Beyond avec Michael Keaton, ou voire même Zack Snyder Justice League 2 et 3 ou d'autres projets, comme on l'avait déjà évoqué plusieurs fois sur la chaîne dans d'autres vidéos. Mais que nenni, car selon Can We Get Some Toast, qui est les gars un scooper vraiment fiable, je le répète, puisque c'est My Time to Shine Hello et Can We Get Some Toast sont la même personne, et ces derniers mois c'est réellement instauré comme un scooper vraiment fiable, a déclaré que non. C'était réellement pour qu'elle reste dans le DCU de James Gunn et Peter Safran, qu'elle soit en gros soft rebootée, à savoir que certains éléments du passé seront conservés et que d'autres non. Que donc en gros, si vous voulez, le personnage reste, mais il n'y aura pas d'évocation du Batman de Ben Affleck ou du Superman de Henry Cavill ou des événements qui impliquent ces deux personnages, voire même d'autres personnages de la Justice League. Non mais sérieusement, je vous le dis clairement, c'est aberrant, c'est aberrant. J'essaye toujours d'être le plus objectif possible concernant le DCU de James Gunn, car réellement, il y a de la hype sur certains projets, qui sont par exemple, je sais pas, Lantern, Superman Legacy, Brave and the Bold, Superman Girl Woman of Tomorrow, voire même Swamp Thing et d'autres. Mais là... Mais c'est une erreur mais monumentale de la part de James Gunn et Peter Safran à se demander qu'est-ce qu'ils ont dans la tête sur ce coup-là. Et pour le coup, ce qui est assez intéressant, c'est que d'habitude, la fandom est assez divisée quand on a une annonce, mais là, c'est carrément dithyrambique. Presque tout le monde est d'accord sur le fait que c'est n'importe quoi. On a réellement l'impression qu'au final, si James Gunn a décidé de dégager Ben Affleck et de dégager Henry Cavill, même si Ben Affleck c'est un petit peu plus ambigu, donc on va rester sur Henry Cavill, c'est réellement une question d'ego de sa part, c'est réellement une question d'ego. Pourquoi garder Gal Gadot? Mais réellement, c'est une question que je me pose, pourquoi ne pas juste faire un recast et offrir, si jamais vraiment, pour éviter tout problème avec le MeToo, etc., faire un film Wonder Woman 3 en Elseworld. Je vous avoue que je suis assez déçu parce que vraiment, quand j'ai vu la news, je me suis dit, vraiment, si c'est en Elseworld, c'est trop cool parce que du coup, ça pourrait réellement offrir des possibilités pour finir d'autres arcs ou même faire d'autres films en Elseworld. Mais là, clairement, c'est une décision que j'ai du mal à comprendre. Même moi qui soutiens réellement James Gunn et Peter Safran, là, faut le dire, ils ont merdé. Si c'est réel, parce que maintenant, on attend évidemment une confirmation de leur part, mais si c'est réel, clairement, ils ont merdé. Parce que je ne vois aucun monde, aucune justification possible pour que les gens comprennent qu'ils voient un nouveau Batman, un nouveau Superman et Wonder Woman qui est toujours celle de Gal Gadot, alors qu'il y a quelques années, on la voyait en compagnie de Henry Cavill et de Ben Affleck. Non mais à un moment donné, je veux bien. Les gens sont assez intelligents, je pense, pour avoir plusieurs Batman au cinéma au même moment, pour avoir certains trucs qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Mais là c'est peut-être un petit peu trop en demander, je pense. Il faut peut-être pas abuser, les gars. Là, ça va vraiment trop loin, et je vous le dis clairement, moi, ça m'énerve. C'est le genre de choix qui m'énerve. Déjà que récemment, il y avait des rumeurs sur certains projets, style Huntress, un film coréen Huntress et d'autres projets que je trouve absolument aberrantes. Car oui, selon moi, quand on démarre un univers, il faut réellement se concentrer sur les légendes de DC et introduire petit à petit les personnages secondaires afin qu'ils gagnent de l'importance à la suite de la continuité de l'univers, mais pas démarrer avec plein de personnages secondaires et léser certains personnages principaux qui méritent avant tout d'être mis en avant. Mais donc là, on est clairement sur 2 cartons jaunes, et vous le savez, dans le foot, 2 cartons jaunes, bah c'est carton rouge. Donc je suis désolé pour ce que je vais dire et pour la virulence de mes propos, oui, je suis un petit peu énervé, c'est vrai,
vrai, mais comme je pense la majorité des fans de DC. Mais là, je dois bien avouer que si c'est réel, le DCU part avec un très gros handicap. Avec un très gros handicap, et j'ai du mal à voir comment ça pourrait fonctionner, dans le sens où déjà certains projets, comme je l'ai dit, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir réussir à attirer les foules quand on sait qu'un film Black Adam avec un casting quand même assez impressionnant n'a pas réussi à attirer les foules. Je vois mal comment un film Huntress ou un film The Authority pourrait faire mieux que Black Adam. Mais au-delà de ça, il va réellement y avoir une incompréhension générale, et même moi qui a suivi le truc, qui est fan de DC et qui a tout suivi, je vous avoue que ça me ferait grave bizarre maintenant de voir David Corenswet à côté de Gal Gadot et de faire comme si de rien n'était. Mais c'est quoi ces conneries, sérieusement? Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression que c'est trop dur pour les gens qui dirigent le studio de faire un univers DC cohérent. Non, parce que réellement, la grosse inquiétude, c'est que si jamais cet univers du DCU se foire, donc ne fonctionne pas bien au box-office et est arrêté, bah les gars, on fait quoi? On fait un énième reboot? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la grande question. Bah non, désolé, mais l'univers sera encore une fois dans la merde, et là, vraiment, je vois pas d'échappatoire possible. Il y aura quoi? Il y aura des projets annexes, des projets solo, j'en sais rien. Heureusement que le Reevesverse reste dans son coin, et vraiment j'espère que celui-ci, on laisse Matt Reeves s'en occuper, parce qu'au moins lui on sait qu'il a une vision claire et précise, et que lui il va pas faire de la merde. Désolé James, mais à un moment donné je te soutiens à mort mon gars, je suis désolé mais vraiment je te soutiens comme jamais, mais là quand tu me balances des trucs comme ça, bah vraiment je peux pas, je suis désolé, je peux pas, mais là je trouve que c'est de la pure connerie, et t'es en train de mettre en danger mon univers préféré, et ça me fait chier. Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse une chaîne sur l'ornithologie, sur le brassage de bière? J'en sais rien, dites-moi ce que vous voulez. Mais clairement, DC World, à quel moment DC World ça rime s'il n'y a plus d'univers DC? Alors oui, je vous le concède, je parle un petit peu sur le coup de l'énervement, parce que forcément c'est récent, mais comme dit, je veux bien faire certaines concessions, garder Peacemaker et Waller, pourquoi pas, why not, même si déjà des rumeurs sur le fait de garder Harley Quinn, je trouve déjà ça très limite. Mais par contre, garder Gal Gadot, pour moi, c'est aberrant, et c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Et j'ai vraiment espoir que ça change, ou alors que ça a été mal interprété, qu'on ait un démenti ou quoi. Mais le fait que Can We Get Some Toast, qui comme dit est un scooper vraiment fiable, valide cette information du fait qu'elle sera soft reboot dans le DCU, c'est vraiment inquiétant. Parce que qui sait, ça veut dire que peut-être on n'est pas au bout de nos surprises, on pourrait très bien du coup avoir encore un Aquaman ou un Shazam, voire même un Ezra Miller en Flash qui reste, et là clairement on va être sur un univers hybride, mi-DCU, avec des racolages, etc. Mais comment est-ce qu'on veut partir sur une base saine comme ça? C'est pas possible. Et franchement, comme dit, ça me fout vraiment les boules pour Henry Cavill, parce que le pauvre miskin, il a été dégagé comme un malpropre pour au final vraiment, à mon avis, une question d'ego. Si Gal Gadot reste, il y aura pas question d'âge ou quoi, ça sera réellement une question d'ego, parce que si on garde Gal Gadot, il fallait garder tout le monde. C'est ce que je pars de ce principe-là en fait. Si on garde un personnage, on garde tout le monde. Et si on n'en garde pas un, on ne garde personne. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Et puis vous savez, j'ai toujours dit sur cette chaîne qu'il fallait passer à autre chose concernant le Snyderverse, c'est-à-dire passer réellement, se concentrer sur le DCU, le Reevesverse, etc. Mais garder un œil attentif parce qu'on est à Hollywood et que tout peut arriver. Je vous le dis clairement, si Gal Gadot reste dans le DCU, là ça sera terminé. Là il n'y aura même plus question d'envisager quoi que ce soit, là il n'y aura plus aucune chance théoriquement, parce que du coup je la vois mal être dans le DCU et un jour faire un Zack Snyder Justice League 2 et 3, c'est absolument impossible. Donc voilà, clairement je comprends pas, surtout garder Gal Gadot, excusez-moi hein, s'il y a des fans de Gal Gadot, moi j'aime bien vite fait, mais on va pas se mentir qu'elle a le charisme d'une huître. Donc si j'avais gardé un perso, c'est clairement pas elle que j'aurais gardé, mais de toute façon j'en aurais gardé aucun, parce que comme dit, pour moi il fallait repartir sur des bases saines, et malgré tout, il y a une différence entre garder Peacemaker et garder un personnage tel que Wonder Woman qui a eu de grosses interactions avec les autres personnages du DCU qui sont donc la Justice League. Et là, clairement, c'est compliqué. Maintenant, évidemment, vous savez comment ça se passe sur cette chaîne. On attend toujours d'avoir des informations officielles. Donc, on attend d'avoir une officialisation de la part de James Gunn qui, à mon avis, va réagir car cela, c'est clairement en train de faire beaucoup de bruit. Mais voilà, en tout cas, moi, je suis content d'avoir fait cette vidéo parce que vraiment, j'en avais besoin. J'avais besoin de m'exprimer là-dessus, clairement, même si je suis désolé parce qu'elle a été faite un peu à la va-vite. Je vous cache pas que je suis au bled en Algérie, donc c'est un petit peu compliqué. Donc, j'ai pas pu écrire la vidéo, donc c'est un petit peu désordonné, mais j'en suis désolé. En tout cas, j'ai pu vous donner réellement mon avis là-dessus et mon point de vue. Bon, évidemment, c'est à chaud, hein, vous savez comment ça se passe. Mais votre mission du jour, si vous l'acceptez, mes chers DCivores, est de me dire dans les commentaires si, comme moi, vous trouvez ça aberrant et si ça vous inquiète concernant la continuité de cet univers du DCU. Va-t-il mourir dans l'œuf, comme on dit? Ou selon vous, est-ce un choix de maître d'avoir gardé Gal Gadot en tant que Wonder Woman si cela s'avère officiel?
Et également, vous pouvez laisser un pouce si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez également activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur la chaîne. Vous pouvez vous abonner sur Twitter, DCWorldFR. Il y a les informations en direct, des réactions à chaud et plein d'autres surprises à découvrir sur place. Et bien sûr, malgré tout, vous connaissez la chanson. Vous pouvez vous abonner ici pour toujours plus de DC. I hate my heart, hate my head, it all feels wrong, makes me sick, but when you're not here, damn that shit blows. Love sucks, but you don't. I hate butterflies, stomach ache, something's off.